vous êtes-vous déjà demandé comment les grandes surfaces choisissent les produits qu'elles mettent en rayon? Il y a des tests, bien sûr, et ils sont souvent réalisés à Angers. Alors pourquoi Angers? Parce que c'est censé être une sorte de France en miniature. Valentin Després et Jean-Yves Chamblay ont voulu le vérifier. C'est le grand format du 20h. Ce sont deux produits que vous consommez peut-être régulièrement. Un fromage à tartiner d'une enseigne américaine ou ces biscuits vendus depuis quelques années par une célèbre marque de pâte à tartiner. Si vous en raffolez, vous pouvez remercier les habitants d'Angers. Ce sont eux qui les ont testés et validés avant qu'ils n'arrivent chez vous. Aude Chopin fait partie de ce panel de 5000 angevins mis à contribution. Sa mission, faire ses courses comme d'habitude, mais avec une carte un peu particulière, fournie par une société de marketing. Cette carte-là, voilà, elle va vraiment référencer tout ce que j'ai acheté en magasin. Ils vont voir que j'achète beaucoup pour ma famille. Qu'il y a le t-shirt et le short voilà, pour mon fils. Il y a du couscous, il y a des pâtes. Il lui suffit de la scanner à chaque passage en caisse. Et des dizaines de marques savent désormais que leurs produits ont séduit une femme, mariée, âgée de 40 ans, mère de 2 enfants et employée dans le secteur de l'événementiel. Si j'avais pas envie, par exemple, qu'ils sachent que j'achète certains produits, je pourrais très bien ne pas passer la carte. Après, je joue le jeu. Alors pourquoi Angers est-elle scrutée à la loupe par les géants de l'agroalimentaire? La ville est une sorte de France en miniature. Il y a des étudiants, des jeunes actifs, des cadres et des retraités, avec un niveau de vie similaire à celui des Français. Le salaire moyen est ici de 2 300 € net par mois. C'est à peu de choses près le même qu'au niveau national. Les marques peuvent donc très vite savoir si leurs produits sont en phase avec le pouvoir d'achat des habitants. Un terrain de jeu idéal pour tester une nouveauté avant de la lancer partout en France. Et ça, c'est le travail de Fabien Vita. Est-ce que tu peux me montrer un petit peu les résultats de notre dernière étude? Son entreprise analyse toutes les données du panel angevin. Les marques déboursent jusqu'à 100 000 € pour savoir si leur produit est acheté et surtout réacheté par les consommateurs. On peut se laisser séduire par une promotion alléchante ou l'attrait de la nouveauté et pour autant, après avoir consommé ce produit, ne plus jamais l'acheter. Donc c'est le critère par excellence. Soit le produit va fonctionner et dans ce cas-là, vous avez toutes les chances de le retrouver dans tous les supermarchés de France. Soit il ne fonctionne pas et dans ce cas-là, on n'entendrait plus parler de ce produit. En fonction des résultats, les marques peuvent aussi modifier leur packaging, ajuster leur prix à la baisse ou carrément changer de recette. C'est justement ce qui est arrivé à cet entrepreneur pour sa nouvelle boisson. C'est une innovation, c'est une infusion pétillante alcoolisée. Il l'a lancée à Angers pendant quelques mois et très vite, les étudiants l'ont trouvé un peu trop alcoolisé. Sur les premières productions, on avait un taux d'alcool qui était à 4,9%. Et donc on est arrivé maintenant sur les nouvelles petites bouteilles à un taux d'alcool de 4,5%. Et il n'y a pas que l'alimentaire qui est observé dans la ville. Dans cette pépinière d'entreprise, des dizaines d'inventeurs testent tout type de produits. Julien pense avoir trouvé la bonne idée. J'ai créé un kit d'aménagement qui permet de transformer sa voiture de tous les jours en un minivan. Ça permet de se préparer à manger. On a également un autre tiroir avec une réserve d'eau. Au départ, il souhaitait le vendre 2 800 €. Mais les Angevins lui ont fait comprendre que ce n'était pas vraiment ce qu'ils attendaient. On s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande pour de la location. Des gens qui ne voulaient pas forcément acheter le kit et qui voulaient simplement s'en servir ou tester le concept du voyage itinérant. Si on avait testé le modèle dans d'autres villes françaises, on n'aurait jamais su que la location des kits, ça peut fonctionner également. Il le loue désormais 29 € par jour, adaptable pour les véhicules les plus communs. En 10 ans, le nombre d'entreprises accueillies ici a été multiplié par 10. La plupart restent en moyenne 18 mois avant de partir à la conquête du marché français.